Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne et revoici le retour de la revue. Donc c'est une revue sur une palette bien évidemment. Il s'agit d'une palette que j'ai achetée l'année dernière en fin d'année. J'avais toujours pas eu le temps de vous en parler puisque j'avais acheté beaucoup de palettes à ce moment-là. Et comme celle-ci c'était pas une palette qui était récente, je me suis dit bon, ça attendra. Voilà, donc il s'agit de la palette Warm Neutrals de Sigma qui se présente comme ceci. Voilà. Avant de commencer la revue, je tenais à préciser que j'ai j'ai la voix un petit peu enrouée, je ne sais pas comment dire ça. Donc si je parle mal, si je perds ma voix, voilà, je suis malade et ça traîne un petit peu, donc ça fait déjà une semaine que ça peut comme ça. Donc voilà, maintenant que j'ai un peu plus de voix, je peux vous faire une vidéo, mais je peux pas non plus crier. Voilà. Donc, cette palette-ci, je l'ai achetée l'année dernière, comme je vous disais, sur le site de Court Makeup. Alors, elle est vendue sur d'autres sites, hein, mais voilà, je vais pas regarder plus que ça sur internet, mais sur Court Makeup, elle est toujours disponible, c'est livré en France, et elle est vendue au prix de 34,90 €. Voilà, donc c'est plutôt correct en termes de prix. Donc c'est une palette Sigma qui est composée de 12 fards à paupières dans les tons neutres chauds, comme son nom l'indique. Donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Et vous avez la composition derrière avec les noms des fards. Donc c'est un packaging qui est noir, qui est assez petit, vous voyez, par rapport à ma main, c'est un petit peu près la taille de ma main. Donc c'est assez compact, petit, par contre ça prend pas mal les traces de doigts, donc vous voyez, là je sais pas si vous voyez les empreintes, et pour les nettoyer après c'est un petit peu mort. Donc ça c'est un petit peu dommage, le packaging est un petit peu salissant. A l'intérieur vous avez donc un petit miroir, plus les fards à paupières. Ça commence déjà, l'atout. Donc vous avez les fards qui sont comme ceci, et comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas les noms qui sont marqués directement. Donc il faut se référencer au petit carton que vous avez gardé à côté ou au verso de la palette ici. Voilà, si vous voulez évidemment avoir les noms des fards, sinon ça n'a pas grand intérêt. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs, donc c'est assez diversifié. Vous avez des couleurs assez claires comme des couleurs plus foncées, mais on reste quand même sur une dominante de fards, on va dire plutôt clair, hein, je trouve. On est plutôt sur du clair que sur du foncé véritablement. Voilà. Donc c'est une palette qui sera parfaite pour tous les jours, forcément, puisque c'est une palette de neutre chaud. Voilà. Au niveau des textures de fards, alors il y a pas mal de mat. Il y en a 1, 2, 3. Il y a 6 mat, je crois, et ouais, 6 irisés, on va dire. Ouais, à peu près. Voilà, il y en a qui sont plus ou moins irisés, satinés, mais on est environ sur une moitié-moitié au niveau des fards, au niveau des textures de fards. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est appréciable, c'est que vous avez deux touches lumière, donc vous avez un espèce de beige rosé, qui est un peu plus satiné, et un beige mat. Voilà, comme ça, donc vous avez deux nuances, on va dire, de... Donc désolée, j'ai dû couper. J'arrête pas de tousser, donc c'est un peu compliqué dès que je parle. Donc je disais, j'ai des couleurs qui sont un petit peu plus foncées, comme celle-ci. Voilà. Donc là, vous avez plutôt des fards qui sont mat. Vous voyez, celui-ci, c'est un brun foncé mat. Un marron ici, mat. Alors là, on est plus sur du prune, en fait. Mais un prune très foncé, un peu brun. Et celui-ci, un taupe. Voilà, taupe un petit peu chocolat glacé. Un peu comme le satin taupe de mat, en fait, si ça peut vous donner une idée. Je vais m'essuyer les doigts parce que j'en ai marre partout. Donc au niveau des couleurs, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bien équilibré au niveau des textures. Ensuite, vous avez également des couleurs un peu plus originales comme ce bois de rose ici, ou encore cet orangé qui sont assez sympas. Alors c'est plus brun orangé que orange véritablement, quoi. Mais bon, c'est plutôt sympa et ça change en termes de couleurs sur la palette. Alors les points forts de cette palette, je dirais qu'on peut réaliser un maquillage de A à Z avec cette palette. Ce petit bémol, mais ça on mettra dans les défauts, c'est qu'il manque un fard noir, celui-ci étant le plus foncé. Mais sinon on peut réaliser un maquillage de A à Z avec cette palette, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, autre point fort, c'est une palette qui est compacte, donc facile à emmener, etc. Vous avez un miroir et tout, c'est pratique pour se maquiller. Et également vous avez une multitude de couleurs, vous pouvez faire des choses très claires pour tous les jours comme des choses plus foncées. Ensuite, on va passer aux points négatifs. Donc pour les points négatifs, j'ai surtout trouvé que les fards étaient très poudreux et pas super bien pigmentés, malheureusement. Donc il y en a qui sont plutôt bien pigmentés, mais les fards qui sont un petit peu irisés, je trouve qu'ils manquent de pigmentation. Vous voyez, là ça a l'air pigmenté, mais quand vous mettez la matière, vous n'avez plus que des paillettes en fait. Vous voyez, là il n'y a plus rien du tout. Et ça, franchement, je suis un peu dégoûtée parce que, voilà, il n'y a que des paillettes partout, il n'y a pas de pigmentation vraiment très bien. C'est assez poudreux, ça fait des chutes.
Voilà, je trouve que la qualité des fards est pas exceptionnelle. Donc pour 34,90 €, c'est pas une mauvaise palette, mais je trouve qu'on peut trouver beaucoup mieux ailleurs en termes de qualité de fard, que moi je trouve un peu trop poudreux et pas assez pigmenté pour certaines couleurs. Voilà. Donc la vidéo va être assez courte puisque, comme je vous le dis, je n'arrête pas de tousser, j'arrête pas de faire des pauses, il va y avoir plein de coupures sur cette vidéo, sur cette palette. Je suis vraiment désolée, mais je peux pas filmer autrement, et encore là ça va mieux, donc voilà, c'est compliqué. Donc en gros, moi c'est pas une palette que je vous recommande spécialement, elle est quand même pas donnée. On peut trouver beaucoup mieux ailleurs pour des couleurs assez classiques comme ceci. Voilà, pour moi, c'est bien quand vous êtes débutante, si vous n'avez pas envie de prendre trop de risques avec des couleurs foncées. Parce que même les couleurs foncées, etc. sont bien pigmentées. Certes, elles se travaillent très bien. Mais c'est pas non plus un truc de malade, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est une palette ok. Mais je la recommande pas spécialement. Et si j'avais su qu'elle était comme ça, je pense pas que je l'aurais achetée. Voilà. Donc après, si vous avez testé cette palette Sigma à la Warm Neutrals, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Me dire si vous l'appréciez, si comme moi, vous la trouvez un peu trop poudreuse et pas trop bien pigmentée. Voilà. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo, qui a été très courte, vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une meilleure forme, j'espère. Salut!